Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 de la feuille d'exercice sur le calcul vectoriel. Donc le but de l'exercice 2 est en fait de retrouver un théorème que vous avez vu au collège et de le démontrer, donc de prouver qu'il est vrai, que ce théorème est vrai, à l'aide des vecteurs. Donc on considère un triangle ABC avec I le milieu de AB et J le milieu de AC. Donc la première chose à faire avant de commencer l'exercice même, puisqu'on considère une figure géométrique, c'est de reproduire à main levée cette figure. Donc ce qu'on a ici. Donc, bien évidemment, avec les carreaux du cahier, c'est facile. Donc ici j'ai représenté le triangle ABC, le point I qui est le milieu du segment AB et le point J qui est le milieu du segment AC. Donc ici, on voit a priori une configuration qui se dessine, c'est la configuration du théorème de Thalès. Et en fait, on va voir que on va démontrer le théorème de Thalès dans un cas particulier où les points I et J sont les milieux des segments AB et AC. Alors la première question, c'est de démontrer à l'aide de la relation de Schall que l'on a vecteur BC égale 2 fois le vecteur IJ. Donc la relation de Schall ici est primordiale pour pouvoir montrer cette égalité de vecteurs. Comme expliqué dans une précédente vidéo, pour montrer une égalité, on part d'un des membres de l'égalité pour arriver à l'autre. Donc ici, on va partir du vecteur BC et par égalité successif, on va montrer que l'on obtient bien à la fin 2 fois le vecteur IJ. Alors comment on s'y prend? Donc dans l'énoncé, on évoque la relation de Schall. Donc la relation de Schall est fondamentale pour pouvoir mener à bien cette démonstration. Mais il n'y a pas que ça. Alors on va revenir en détail sur les calculs. On va utiliser la relation de Schall sur le vecteur BC pour le décomposer en une somme de deux vecteurs. Ici, il faut avoir une certaine intuition. Il faut en fait pouvoir penser que le point à utiliser dans la relation de Schall appliquée au vecteur BC, eh bien c'est le point A. Pourquoi? Parce qu'en décomposant le vecteur BC avec la relation de Schall en faisant apparaître le point A, eh bien on fait apparaître donc les vecteurs BA et vecteurs AC. Et ça c'est important parce que dans l'énoncé, on nous dit que on considère le milieu du segment AB et le milieu du segment AC. Donc il faut que AB et AC, en segment ou en vecteur, donc ici en vecteur, interviennent. Donc le moyen de le faire, c'est donc avec la relation de Schall. Donc on applique la relation de Schall au vecteur BC en faisant apparaître le point A, et on écrit que le vecteur BC est bien égal à la somme de vecteurs vecteur BA plus vecteur AC. Donc ici, je fais bien apparaître le point A en vert pour vous montrer qu'on utilise bien la relation de Schall. Ensuite, il faut faire apparaître le point I. Alors, pour faire apparaître le point I, on peut réutiliser la relation de Schall, cette fois-ci au vecteur BA, et en écrivant que vecteur BA est égal à vecteur BI plus vecteur IA. Mais là, je suis allé beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, on sait que I est le milieu du segment AB, donc on peut automatiquement dire que le vecteur BA, eh bien, c'est le double du vecteur IA. Donc ça, on l'avait déjà rencontré dans la leçon. Donc c'est la dernière propriété de la leçon sur le chapitre des vecteurs. Vecteur BA égale 2 fois vecteur IA. Donc là, je peux l'écrire directement. Pour ceux qui ne se souviennent pas de la propriété, vous utilisez la relation de Schall où vous faites apparaître le point I et vous écrivez que vecteur BA est égal à vecteur BI plus vecteur IA. Et comme I est le milieu de AB, vecteur BI est égal à vecteur IA, donc ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc je peux écrire que vecteur BI plus vecteur IA est égal à vecteur IA plus lui-même, c'est-à-dire 2 fois le vecteur IA.
Donc le vecteur AC ici, j'y ai pas touché. Donc vecteur BC est égal à 2 fois vecteur IA plus vecteur AC. Cette fois-ci, on va effectuer le même raisonnement, cette fois-ci pour le vecteur AC, et on va utiliser le fait que J est le milieu du segment AC. Ce qui nous permet d'écrire que le vecteur AC, eh bien, c'est le double du vecteur AJ. Donc vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AJ. Donc ce que j'écris ici. Donc mon vecteur BC, eh bien, c'est égal à 2 fois le vecteur IA plus 2 fois le vecteur AJ. On voit que chacun des deux vecteurs est multiplié par 2. Donc un peu comme les règles sur les nombres ou les règles du calcul littéral, on peut factoriser par 2 ici. Et donc on obtient que 2 fois le vecteur IA plus 2 fois le vecteur AJ, c'est égal à 2 facteur 2, vecteur IA plus vecteur AJ. Eh bien on a fini, parce que la somme de vecteurs vecteur IA plus vecteur AJ, eh bien on reconnaît la relation de Schall, puisque le point A est en deuxième place du vecteur IA, et le point A est en première place du vecteur AJ. Donc on applique la relation de Schall, donc on peut écrire cette somme de deux vecteurs comme étant égale à un seul vecteur, ça va être le vecteur avec les points qui restent, donc les points I et J. Donc par la relation de Schall, vecteur IA plus vecteur AJ, c'est égal à vecteur IJ. Le facteur 2, il reste ici. Donc on a bien démontré que le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur IJ. La deuxième question, donc ici, j'ai simplifié l'énoncé, et en fait, c'est quelque chose que nous verrons plus tard, mais on peut prouver que comme les vecteurs BC et, IJ, et 2 fois le vecteur IJ sont égaux, eh bien les vecteurs BC et IJ, vecteur BC, vecteur IJ, vont avoir la même direction. D'accord ? Ça, c'est toujours vrai. Donc, même si le vecteur BC n'est pas exactement égal au vecteur IJ, mais est égal à quelque chose soit le vecteur IJ, eh bien les vecteurs BC et IJ auront toujours la même direction. Donc, en admettant que ces vecteurs ont la même direction, qu'est-ce qu'on en déduit des droites BC et IJ ? Eh bien, par définition, dire que les vecteurs BC et vecteurs IJ ont la même direction, ça veut dire que les droites qui portent ces deux vecteurs sont parallèles ou confondues. Donc les droites BC et IJ sont donc parallèles ou confondues. Ici, elles vont être strictement parallèles, elles ne seront pas confondues. Donc les droites BC et IJ, donc ce que j'écris ici, sont parallèles. La dernière question, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on en déduit en fait de tout ceci, c'est-à-dire quel théorème du collège a-t-on prouvé dans cet exercice. Donc ici en fait, eh bien, on a simplement démontré le théorème de Thalès dans un cas particulier où les points I et J sont les milieux de deux des côtés du triangle ABC. Donc, ce cas particulier du théorème de Thalès s'appelle le théorème de la droite des milieux. Donc, c'est en fait dans le cas particulier où les points I et J sont les milieux des segments AB et AC. Merci à tous.